Après 4 jours de discussions marathon à Addis Abeba, les présidents du Soudan Omar el-Béchir et du Soudan du Sud Salva Kiir sont parvenus mercredi à un accord partiel prévoyant notamment une zone démilitarisée à la frontière entre les deux pays qui ont failli entrer en guerre au printemps dernier. Les détails de l'accord n'ont pas été révélés, mais les deux porte-paroles ont indiqué que celui-ci prévoit une zone tampon d'où les militaires des deux parties devront se retirer à 10 km de part et d'autre de la frontière de fait, celle-ci n'ayant pas été tracée formellement. Sur le plan économique, les deux parties sont également convenues de permettre la reprise de la production pétrolière au Soudan du Sud. En revanche, il n'a pas été possible de parvenir à un accord concernant la région disputée d'Abyei ou sur des zones frontalières revendiquées par les deux pays. La date d'un éventuel prochain cycle de négociations n'a pas été précisée. Son homologue Abdullah s'est montré optimiste à propos des questions qui devraient être réglées plus tard. Les présidents el-Béchir et Salva Kiir s'étaient retrouvés dimanche à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, pour ce qui devrait être une seule journée de discussion à l'issue de laquelle ils devraient signer un accord traitant aussi bien du tracé de leurs frontières communes, de la démilitarisation de cette zone que de la production et du transit du pétrole. Le statut de la région contestée d'Abyei, un territoire grand comme le Liban, à la frontière entre les deux pays, a été une des principales pierres d'achoppement tout au long de ces difficiles discussions selon des diplomates sur place. L'accord partiel est intervenu mercredi soir à l'issue d'un ultime face-à-face à huis clos, el-Béchir et Salva Kiir dans une pièce du Grand Hôtel de la capitale éthiopienne. Très peu d'informations avaient filtré sur l'avancée des discussions visant à régler définitivement les questions laissées en suspens par l'accord de paix de 2005 qui a mis fin à des décennies de guerre civile entre rebelles du Sud et gouvernement de Khartoum et débouché sur l'indépendance du Soudan du Sud en juin 2011. Les tensions entre les deux pays autour de ces questions ont dégénéré entre mars et mai en combat frontalier entre leurs deux armées les plus intenses depuis la partition du Soudan. La communauté internationale, très inquiète du risque d'un nouveau conflit à grande échelle entre Djouba et Khartoum, belligérant de la plus longue guerre civile du continent, a accentué sa pression sur les deux chefs d'État pour qu'ils parviennent à un accord définitif sur les questions en suspens. Un des points de désaccord majeur semble concerner la zone dite des 14 miles, une bande de terre frontalière s'étendant à 14 miles, soit 22,5 km au sud du cours d'eau Bahr el-Arab est revendiqué par les deux parties selon des diplomates. Le blocage autour de ce secteur semble en outre faire obstacle à la mise en place d'une zone démilitarisée de chaque côté de la frontière sur laquelle les parties étaient censées se mettre d'accord au cours de ce cycle de négociations. Cette zone tampon vise à éviter toute reprise des affrontements frontaliers, mais aussi à couper les lignes d'approvisionnement des mouvements rebelles actifs dans les régions soudanaises du Kordofan Sud et du Nil Bleu que Khartoum accuse Djouba de soutenir. Dans une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU fin juillet, Khartoum s'était insurgé contre une carte de l'UA délimitant provisoirement la frontière pour servir de base à l'établissement de la zone démilitarisée et plaçant la zone des 14 miles côté sud soudanais. Début août, Khartoum et Djouba ont conclu un accord sur le pétrole, notamment sur les redevances de passage du bridge sud-soudanais par les oléoducs du Nord, un des sujets les plus épineux entre les deux voisins. Le Soudan du Sud a hérité de 75% des réserves de brut du Soudan d'avant la sécession, mais dépend pour l'exporter des infrastructures du Nord. Des détails de cet accord pétrolier restent néanmoins à finaliser.